Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Les campements itinérants à Montréal, bon, ça, c'est pas un phénomène qui est nouveau, mais là, maintenant, il y a des personnes en situation d'itinérance qui s'installent directement avec leurs abris de fortune juste en avant des centres d'hébergement. On en parle aujourd'hui avec James Hughes. Il est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Hughes. Oui, bon matin, Alexandre. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Mais c'est ça, cette semaine, on l'a vu une couple de fois, direct avant nos portes à notre campus principal. C'était un premier pour moi de le voir. C'est ça, on est dans un temps où les gens sont de plus en plus désespérés. Il y a plus en plus de monde qui, justement, vont faire du camping à l'extérieur. L'itinérance, en général, est en croissance, mais l'itinérance de la rue, encore plus. Donc, c'est pas peut-être trop surprenant que ça commence à arriver parce que, voilà, nous avons des services de jour à offrir à ces personnes. Tous les organismes comme les nôtres sont très achalandés. On est complet à chaque soirée. Donc, écoute, c'est un temps pas facile en termes d'itinérance dans la ville de Montréal. Et d'ailleurs, dans toutes les autres villes aussi, là, c'est très chargé. Oui, c'est vrai, parce que c'est un phénomène, puis on l'a vu dans le recensement qui avait été fait. Il y en a 10 000 au moins à travers le Québec, là, puis pas seulement à Montréal. C'est un problème, une réalité qui se vit ailleurs aussi. Dites-moi, M. Hughes, vous avez combien de places, là, disons, une personne en situation d'itinérance qui veut passer la nuit chez vous à la mission Old Brewery? Vous avez combien de lits? Vous pouvez en accueillir combien? OK, donc, juste en termes de services d'urgence, nous gérons toute seule et avec des partenaires, environ 475 places à chaque soir. Ça inclut notre halte chaleur, les services plus type refuge aussi. Et c'est ça, c'est 100% complet. L'établissement Hôtel Dieu que nous gérons avec nos amis de la mission Bon Accueil, complet. Nos services pour femmes, complets. Donc on est bloqué d'une certaine mesure, on peut pas recevoir plus de personnes. Donc, dans certains cas, des gens vont devoir camper à l'extérieur. Mais il y a aussi le phénomène des gens qui veulent pas, même s'il y avait de la place, de vouloir venir chez nous dans nos installations, malgré que c'est très accueillant, les repas sont fantastiques, tout là. Pourquoi ils veulent pas? Ils préfèrent l'autonomie d'un tente. Et moi, je comprends ça aussi. Ouais. Pourquoi? Oui. Écoute, c'est ça, c'est des gens, peut-être comme vous avez personnellement, vous avez vu, vous avez parlé avec, c'est des gens largement très, très fascinantes, des histoires très, très intéressantes. Ils ont eu des bad luck. Ils ont perdu ce que j'appelle le capital social. Ils ont plus de vraiment de contact, mais ils veulent quand même de l'autonomie, ils veulent de l'indépendance, ils veulent faire de leur propre choix. Et c'est ça, ça résulte dans des campements qui sont de plus en plus prominents à la ville et partout au Canada, en Amérique du Nord. C'est une expression beaucoup d'autonomie, mais aussi de frustration aussi, parce que eux, ils veulent de logement. Moi, j'avais visité souvent ces campements-là. Vous vous rappelez du campement Ville-Marie qui était en dessous du pont Oui. sur Atwater, là. C'était très large, pas large, mais c'était comme du 15 à 20 personnes. Et on a passé beaucoup de temps avec eux, avec notre clinique mobile. Et la vision qu'ils avaient presque tous là, c'était de vouloir avoir leur propre appartement, avoir leur propre clé, pouvoir fermer la porte et pouvoir se développer personnellement, comme on veut, vous et moi aussi. Hein, ils veulent qu'est-ce qu'on veut. Mais le problème là, c'est que c'est excessivement difficile de trouver des appartements super abordables, des 500-600 $ par mois qu'ils peuvent payer à l'heure actuelle avec la crise de logement que nous vivons maintenant. Et on sait à quel point la construction de logements sociaux, ça a pris du retard au fil des ans. C'est multifactoriel, là, ce problème-là. M. Hughes, vous nous avez bien expliqué la situation de ceux, par exemple, qui veulent rester dans des tentes, qui ne veulent pas aller dans les refuges. Mais je regarde la météo là, en venant travailler pour enregistrer l'épisode du matin. Les nuits sont froides, de plus en plus froides. On se dirige vers l'hiver.
Grosso modo, selon votre estimation, là, il faudrait combien de places à Montréal, des lits d'urgence, versus ce qu'on a actuellement? Il est de combien, le manque à gagner? Ben, c'est une question, c'est une excellente question parce que c'est pas si simple à dire bon, on a besoin de 1600 ou 2000 places parce que c'est fluide notre secteur. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Donc, nous avons vraiment besoin d'autant de places nécessaires à la lumière de l'existence de logements pour placer les gens. Écoute, la vie en itinérance, soit en tente ou en refuge, c'est pas une vie facile. Hein. Souvent c'est traumatique d'avoir le statut de itinérant, donc perdu largement dans notre société, sans lien, sans revenus, sans logement, tout ce qui nous crée notre identité, là, pas de profession, pas de job, etc. Donc, nous, notre job, c'est de réaffilier des gens en logement. Et on a besoin de plus de places en itinérance ou, si tu veux, en urgence, si il n'y a pas beaucoup de logements à placer les gens. Et vu la crise, on doit donc, et c'est pas de joie, on n'est pas joyeux à le dire parce qu'on veut moins de places en urgence, moins de places en refuge. Mais à l'heure actuelle, il va falloir au moins garder les 1600 places que nous avons maintenant. Et vous avez entendu que l'établissement Guy Favreau va fermer bientôt, donc on va perdre une 50aine de places. Les services de jour aussi sont limités à l'heure actuelle. Donc, écoute, c'est difficile de le dire, mais au moins garder les 1600 places que nous avons maintenant, c'est un objectif raisonnable. Mais en moyenne, chaque soir, vous en refusez combien à Old Brewery? Bien, on essaye de référer tout le monde. Nous avons un service de navette pour trouver de la place, mais il n'y a pas beaucoup de place à référer des gens. Et comme vous dites, là, le grand froid, ça s'en vient. Malgré qu'on est une organisation qui travaille 24/7, 365 jours, l'itinérance ne commence pas en hiver, bien sûr, c'est plus dangereux. Et c'est pourquoi il y a moins de campements en hiver, bien sûr. Mais il faut permettre aux gens de rester dans les haltes, de rester plus longtemps dans les hôpitaux le soir, tout là, pour s'assurer de sauver les vies. Écoute, on essaye de refuser personne, mais il y a des refus, veut pas. James Hughes, vous êtes président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Merci, puis continuez ce que vous faites, c'est important, bien sûr, pour Merci beaucoup. les plus démunis de notre société.